Donc j'ai attrapé la proposition avec grand plaisir parce que l'ouverture à la photo elle est quand même assez rare en classe. On fait de la lecture d'images et tout ça, mais de là à vraiment rencontrer un photographe, manipuler des appareils photo argentiques, numériques, donc toute une découverte de métiers, de techniques. Et aussi sur la rencontre artistique avec Myriam, qui est vraiment pour moi une chance pour les enfants de rencontrer un métier, un monde. Surtout en Ariège, surtout à Alzin, où c'est tout petit. C'est pas tous les jours déjà qu'on reçoit une photographe. Et c'est cool parce que tu visites un bus avec plein de photos et tu apprends des choses, tu apprends comment manier un appareil, tu vois des différents plans, tu apprends les plans. J'ai appris à me servir des appareils photo argentiques. Et qu'est-ce que c'était surtout? En fait, il y en a des très vieux et des très jeunes. Il faut prendre un peu le temps de prendre la photo. Faut pas faire « oh, je prends une photo, oh, je prends une photo ». Tu cadres bien et après tu prends la photo dès que tu trouves qu'elle est bien. Choisir d'intervenir en milieu scolaire, c'est pour moi aussi un acte militant en disant j'ai la possibilité de vous donner accès à quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas en fait par vos sphères intimes et du coup de les rendre curieux à ce niveau-là. Il y a quand même peu de lieux artistiques où on peut voir de l'art contemporain, de la photo. Il faut aller à Toulouse, 1h30, et tous les enfants d'ici n'ont pas, par le milieu, par les habitudes en fait, les habitudes culturelles, n'ont pas l'habitude de ça. Donc l'art vient à eux, et l'artiste vient à eux. La curiosité, de l'ouverture d'esprit, de continuer aussi à s'interroger en fait ou de commencer à s'interroger sur le monde dans lequel ils vivent, dans lequel ils vont évoluer en fait, et de dire que tout ce qui est autour de toi n'est pas immuable. Je crois qu'il y a en fait dans la photographie il y a tout le côté artistique, mais il y a aussi un côté très humain d'une certaine manière. Moi je dirais le regard, et surtout avec le médium qui est la photo, parce que chaque année on travaille sur différents médiums. Et là c'est vraiment, on est sur une approche de comment tu vas regarder, ton point de vue. Et après là, sur la séance qu'on vient de vivre, où ils vont voir leurs clichés, et justement ils vont voir « ah oui mais alors, là je pensais pas du tout que ça allait donner ça, j'ai bougé l'appareil mais ça fait super beau parce que d'un coup il y a les couleurs qui se révèlent ». Et de voir aussi ça, qu'en fait on est tous différents, on a tous un point de vue différent, on regarde tous ensemble et tous les clichés sont intéressants. Je trouve que par ce médium, ils se révèlent leur valeur à eux. Et donc ça leur apporte une pluralité en fait, de points de vue qui sont concordants ou discordants. Et ça leur permet de nuancer aussi. On est vraiment dans une démarche globale. L'idée c'est de solliciter tous les habitants de l'Ariège et de leur proposer des projets en fonction aussi de leurs particularités, de leur parcours de vie. Donc on fait beaucoup de choses dans les écoles, mais pas seulement. On essaie aussi par exemple de travailler avec des publics qu'on dit isolés socialement par exemple, ou en difficulté, ou des publics fragiles. Ça peut être des personnes dans des EHPAD, ça peut être des gens qui sont encadrés par des structures sociales. Voilà, ça peut être des jeunes en difficulté. On essaie aussi de proposer une offre spécifique vers ce type de public. Et puis après, bien sûr, nos expos, elles sont ouvertes aussi à tous les habitants. D'un paysage en bascule, c'est le changement, un petit peu quelque chose qui peut être bancal, soit d'un point de vue écologique, économique, social, enfin voilà. La tranche d'âge c'est variable quand même, on a un peu de tout, il faut l'avouer. Après oui, les gens sont agréablement surpris. Déjà le bus c'est quand même quelque chose d'assez atypique qui va intriguer. Il y a beaucoup de personnes aussi qui montent dans le bus parce qu'ils sont intrigués plutôt que pour voir l'exposition, ça arrive.
Mais après, ils sont tout aussi intéressés par ce qu'on peut exposer et montrer. Mais ouais, c'est quand même plutôt bien accueilli, et aussi surtout par les habitants du territoire, parce que c'est aussi pour ça qu'on fait ces expositions, c'est aussi pour les habitants. Et ils sont très contents d'avoir de la culture en fait dans ces lieux qui sont un peu enclavés, voilà, ces territoires un peu montagneux, un peu isolés et des fois abandonnés. L'affiche là-bas dans le coin, en fait, on s'est arrêté et c'est là qu'on a vu l'affiche et on s'est dit tiens, ça peut être sympa d'aller voir. Donc totalement un hasard. Ça donne de la vie, je trouve, à une petite ville comme ça, c'est très vivant, c'est surtout en ces périodes un peu compliquées, je trouve que ça donne un peu de baume au cœur de redécouvrir voilà, tout milieu artistique. Cette idée de bus, ouais, c'est sympa. Là. Bien qu'il se passe quand même beaucoup de choses dans nos vallées en Ariège, c'est vrai qu'au niveau de l'art contemporain, des arts visuels, de l'image, il n'y a pas forcément beaucoup de lieux d'art en fait, d'espaces, de lieux d'art dédiés. Donc l'idée c'était de proposer une offre itinérante pour aller au plus près des habitants. Ici, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'être en connexion avec le territoire. Donc voilà, nos propositions artistiques, elles ne se délimitent pas au mur d'un musée, elles se délimitent aux frontières d'un territoire.